J'enchaîne les vidéos, les amis, j'enchaîne les vidéos. Attends, hop. Ah, je me suis rasé un petit peu. Je viens d'aller donner à manger aux animaux. Il fait moins froid, il fait 4 degrés aujourd'hui. Il fait 4 degrés, donc c'est excellent. Petite vidéo, je sais pas combien de temps, encore une fois, elle va durer. Peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, j'en sais rien. Donc on verra bien. Les gens m'ont demandé quand est-ce que tu vas nous dire des choses un petit peu... enfin voilà quoi, bien plus qui bousille le cerveau. Pour moi, tous les vidéos que je fais sont très importants. Que les vidéos classiques, enfin classiques, il n'y a aucune vidéo n'est classique tant que tu arrives à avancer. Mais en tout cas, tous les vidéos que je fais pour moi sont très très importants. Il n'y a pas une vidéo qui est au-dessus de l'autre. C'est des thèmes, des thématiques totalement différentes. Donc en fonction de ce que vous cherchez, bah, vous allez trouver cette vidéo un petit peu forte, pas forte, impressionnante, pas impressionnante. Donc on s'en fout. Donc comme je vous l'ai dit, les vidéos que je fais, c'est le scénario qui m'amène à faire ça. Donc dans le fond, je sais que ce n'est pas moi qui le fais. Mais dans le fond aussi, j'aime bien faire ce genre de vidéos. Mais dans le fond, je sais que je vais devoir quitter les réseaux. Donc j'avais déjà commencé avec TikTok. Je rabâche ça, mais c'est pour vous dire, il y a une abonnée qui m'avait envoyé un message. Il me dit, j'ai l'impression que tu es sous la retenue, tu n'as pas confiance en toi quand tu expliques les choses, mais en réalité, tu aides énormément beaucoup de gens. Je lui ai justement dit que, enfin, je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais j'ai juste dit que je suis content qu'elle m'envoie ce message. Au moins, ça me donne un petit peu une lueur d'espoir qu'il y a peut-être quelqu'un derrière qui écoute, même si je pense qu'il y a des gens qui écoutent. Et que, bon, que si elle a la possibilité, télécharge mes vidéos. Je ne dis pas ça parce que je suis une messie, je dis ça pour les gens qui ne comprennent pas forcément tout, parce que le temps n'existe pas. Mais au moment peut-être dans 5 ans, tu vas peut-être comprendre peut-être le sens de mes mots. Paf, tu vas regarder mes vidéos. Les films que j'ai vus avant le réveil, que je regarde maintenant, je me dis merde, j'étais endormi ou quoi? C'est là que moi j'ai compris qu'en fait, l'humain n'est pas conscient de lui-même. Même s'il croit être conscient, l'humain n'est pas conscient de lui-même. Quand tu fais métro, boulot, dodo, que tu as une vie de famille, tu penses être conscient. Mais tu n'es pas conscient. C'est une dinguerie. C'est comme si tu étais là sans être là. Ça fait flipper. Donc voilà, enfin bref, je lui ai dit, télécharge tes vidéos. De toute façon, quand moi je vais supprimer ma chaîne, je ne le dirai pas, comme je ne l'ai pas dit sur YouTube, ça se fera sur un coup de tête. C'est toujours sur un coup de tête que vous arrivez à faire les choses. Trop réfléchir, vous n'arriverez pas. Et j'y arrive pas à le supprimer pour le moment parce que j'aime bien faire ça. Donc, je sais qu'un beau jour, je vais devoir, comme sur TikTok, je vais devoir couper, tac, tac, comme ça. Donc, moi aussi, je téléchargerai mes vidéos comme ça. Peut-être un jour, je reviendrai dessus. Donc, je vous invite à faire de même parce que je vais le faire. Cette vidéo, si vous voulez, je suis désolé pour l'intro, hein. Cette vidéo, elle sera dédiée pour vous dire de manière générale ce que j'en retire de cette réalité, de notre réalité. Parce que je commence déjà à avoir un petit bout de puzzle, entre guillemets. Donc, je vais vous en faire part. Et après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, on s'en fout. Donc déjà, l'espace, tel comment la NASA vous le vend, ce n'est pas vrai. L'espace, ce n'est pas du vide. Je croyais ça avant. L'espace, c'est les océans. Bon, j'ai pas envie de faire bugger les gens parce que moi aussi j'ai bugué quand j'ai expérimenté et quand j'ai eu l'information que l'espace, ce n'est pas le vide. L'espace, c'est les océans. C'est l'eau. Donc au-dessus de votre tête, c'est les océans. La mer, c'est les océans. C'est l'espace. Donc, je peux pas aller plus loin parce que c'est comme si on était... ce que ça me dit, c'est que la réalité n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a un sens. Au moment que vous voulez mettre du sens, c'est parce que c'est votre mental qui a envie de structurer les choses. Mais rien n'a du sens. Sauf que dans notre réalité,
il faut toujours qu'il y ait du sens. C'est pour ça que les humains ne voient pas, ils ne voient que dans un trou de serrure. Parce qu'ils sont limités eux-mêmes. Parce que leur réalité leur dit que ça a du sens. Alors que ça n'a strictement pas de sens. Mais dans la réalité, ça a du sens. Donc voilà pourquoi que quand je dis que l'espace, c'est les océans, le vrai espace, c'est les océans. Bah, beaucoup de gens, non, oui, parce que vous avez mis du sens dans quelque chose qui n'a pas du sens. Moi aussi, je lui ai dit, ça n'a strictement pas de sens. Elle me dit, oui, mais c'est toi qui mets du sens dans ce que toi, tu veux croire. Mais rien n'a du sens. Enfin bref, je vous glisse déjà ces petites informations qui vont vous permettre peut-être d'aller creuser un petit peu au-delà de ça. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que moi, je pense de notre réalité par la conclusion pour le moment que j'ai fait. Je vais démarrer la voiture. Voilà. Mettre la ceinture. Très important. On va démarrer bientôt. C'est que déjà dans notre réalité, je vois déjà qu'il y a un lavage de cerveau qui est fait. Il y a un lavage de cerveau qui est fait dans toute la population. Une pensée unique est très nécessaire. Donc tu comprends déjà que quand tu as une sorte de pensée unique, une propagande, tu comprends que c'est pour préparer quelque chose, c'est pour faire quelque chose. Les gens qui pensent différemment ne sont pas mis en avant. Déjà, ça, c'est un point que j'ai remarqué aussi. Dès que tu penses différemment, tu deviens un virus dans ce système. Donc, tu comprends que la pensée unique, la propagande unique de ce que tu apprends par tout le monde qui récite la même chose, c'est là que ça a du sens. Donc, le fait aussi que, comme je vous l'ai dit, la propagande que nous mourrons, etc., fait partie de la propagande planétaire qu'on on est tous plongés dedans. Donc, vous devez vous en libérer. Donc, l'humain ne meurt pas. C'est une propagande collective qu'on s'est tous mis dedans. Donc, ça, c'est quelque chose que je commence à comprendre. J'ai regardé, en tout cas, j'ai la sensation, il y a une poule qui est là, qui veut encore manger. J'ai la sensation en tout cas que, on va avancer, parce que sinon les poules, ils vont penser que j'ai encore donné à manger, que j'ai déjà assez donné comme ça. Donc j'ai la sensation que notre réalité, c'est-à-dire celle que nous voyons actuellement, à prendre des pincettes, très important. J'ai la sensation que c'est une ville qui s'étend. Une ville qui... Aïe, là il y a un problème là. Quand je dis ça, mais moi ça me dérange. Parce que c'est des fois, quand vous avez des informations, il faut faire attention. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, là, des fois quand je dis vraiment, là faites vraiment très attention par rapport à ce que je dis. Ça veut dire que moi-même ça me dérange, mais ça mériterait d'aller creuser. De vraiment creuser bien plus profondément. Mais j'ai l'impression que notre réalité nous est cachée. Et que nous sommes comme si dans une ville qui s'étend au-delà. Les gens, ils le disent, nous sommes dans une sorte de terre plate ou je ne sais quoi. Et que, bon, les États-Unis, enfin les États-Unis, c'est bizarre que je dise les États-Unis, on nous cache les étendues de terre, si tu veux. Bon, on va dire qu'il y a un scénario où ça m'amène à penser ça. J'ai regardé le film Mon West 2. Allez le regarder, c'est un film qui date des années 1900 et des... il parle de Delos. À un moment donné, on leur dit dans le film Mon West 2, c'est la même chose que nous, c'est-à-dire que ce sont des riches qui vont dans un monde construit par les milliardaires pour pouvoir vivre une expérience réelle avec des robots qui sont comme deux gouttes d'eau, comme les humains. Tu n'arrives pas à les distinguer. Ce film-là, il date. Donc, l'endroit
l'endroit où se trouve le nom où se trouve l'île, vous allez comprendre pourquoi je dis l'île, je vais trop vite. L'endroit où se trouve l'endroit, ça s'appelle Delos. Je dis tiens, pourtant ce film-là, je l'ai revu. Ça fait moins 2 fois que je le vois là, j'ai dit merde, Delos. Tiens, je vais aller chercher sur Google. Et ben j'ai tapé Delos sur Google. Parce que les gens qui font des films comme ça, ils ne mettent pas des noms au hasard. On met des noms parce qu'il faut mettre un nom. C'est comme on met Facebook, c'est comme on met X maintenant pour Facebook, Twitter, enfin bref, des noms un peu bizarres. Ou Apple, hein, le fruit de la connaissance, Microsoft, avec son logo Rubik's Cube, là, avec des faces de 4 couleurs différentes. Ils ne mettent jamais des logos, des trucs comme ça, par hasard. Donc, je reviens par rapport au film que j'ai vu. Hein, ça s'appelle Mon Ouest 2. Vous allez avoir du mal à le trouver. J'ai cherché, j'ai fouillé. J'ai eu de la chance de le trouver. Je l'ai enregistré tout de suite. Et tu vois que dans le film, ce qui est incroyable, c'est que le mec, à un moment donné, il parle de plusieurs... il montre clairement des dômes avec des différents époques, Moyen-Âge, futuriste, enfin bref, toutes les époques que tu peux imaginer. Dans le film, tu le vois avec des dômes, une sorte de table ronde. C'est dingue! Une table ronde avec tous les dômes. Donc à partir de là, bon, le mec, c'est un journaliste en plus. Le mec, c'était un journaliste. Il devait aller noter le parc qui était pas bien noté parce qu'il se passe des trucs bizarres là-dedans. Donc le mec, il savait qu'il y avait un truc qui était caché dans le parc. C'est comme un petit peu, par exemple, vous allez voir Kim Jong-un, son pays. Vous allez être, on va vous prendre par la main pour vous montrer les bons côtés de son pays. Mais tu vas jamais aller interroger directement les vrais habitants. Bah, dans Mon Ouest 2, c'est le même délire. C'est-à-dire que les journalistes ont été pris par la main et amenés dans le parc qui s'appelle Delos. Et dans ce parc-là, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils dorment dans le Delos, dans ce parc. Ils dorment dans une maison. Écoutez bien, le film il date de 1900. À cette époque-là, je trouve qu'il est bien fait. Hein, parce que j'ai su le regarder. Parce que les films qui datent comme ça pique aux yeux. Mais celui-là, j'ai l'impression, mon subconscient m'a dit, il faut que tu regardes. Et comme par hasard, la dame, parce qu'ils étaient deux, la dame et le journaliste, ils dorment dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils dorment? Tu vois qu'il y a une sorte de mur qui s'ouvre. De l'autre côté du mur, il y a une sorte d'hôpital. Donc, pendant que la dame, elle dort, hein, dans Delos, dans le parc, hein, pendant que la dame, elle dort, et le mec, il dort, il les récupère, il les amène dans un hôpital, et ils sont en train de manipuler, ils prennent leur ADN, et ils sont en train de manipuler le cerveau. Dans le film. Ça reste un film, hein, je vous le dis, pour ne pas que vous buggiez. Cela peut expliquer ce qu'on nous on appelle les enlèvements extraterrestres. Ça m'a fait froid dans le dos parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et à l'époque, je disais que ce sont les extraterrestres. Et après, mon subconscient m'avait glissé une petite information en me disant ça se pourrait que ce ne sont pas les extraterrestres qui sont derrière tout ça. On met le mot extraterrestre parce que c'est ce qu'ils nous projettent pour ne pas qu'on pense que ce sont nos confrères même qui sont derrière ce projet. Ça reste un film, hein, je vous le dis, ça reste un film, mais à méditer. Ça reste un film. Dans ce film, c'est ce qui... Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo en entièreté pour vraiment vous expliquer. Si je peux, si j'ai le temps, parce que si j'ai le temps, je vous mettrai le lien dans la mais comptez pas sur moi, il n'y aura peut-être pas de lien. Mais si vous voulez un jour, je vous explique vraiment le film de ce qui se passe. Revenons par rapport à ce film, j'ai dit que j'ai tapé sur internet Delos. Parce que c'est curieux ça, pourquoi Delos? Delos est une île, écoutez bien, est une île
grec, je ne sais quoi, j'ai pas tout compris, mais c'est une sorte d'île perdue où c'est une île secrète. C'est vers les côtes italiennes, mais c'est un délire comme ça. Mais c'est une île secrète. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui met les pieds là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui met les pieds. C'est là-bas où se déroule le jeu auquel les deux journalistes sont partis. Delos. Donc ça pourrait être cette une île. Moi, ça me fait tilt un petit peu. Je me dis que notre jeu à nous, là actuellement, on n'est pas en ville. On n'est pas à un endroit où tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut nous croiser. C'est pas comme si tu prenais ta voiture, tu roulais pour tu vois Disney de loin. Est-ce que nous ne sommes pas dans un truc mafieux? Je dis ça parce que mon subconscient, il m'envoie des briques d'informations comme ça. Je dis, ah, c'est trop gros. Mais quand je... Non. Parce qu'il veut... C'est comme si je vous disais, vous voyez des fois des avions qui disparaissent. Ils disparaissent, tu sais pas comment... on n'arrive pas... Les boîtes noires ont disparu. Il n'y a même pas un grain de poussière, de peinture dans les océans. On ne trouve plus rien. Peut-être qu'on a été amené dans un truc mafieux de cette envergure, mais c'est pas sûr. C'est à creuser. À creuser. C'est un truc mafieux. Et du coup, ils font, c'est comme un truc militaire. Moi, ce que j'en retiens vraiment dans notre réalité, c'est que je vois que c'est la manipulation psychique et mentale, ce qui se passe. Ça me fait vraiment penser à des expérimentations militaires. Tu vois le délire? Et on est tous plongés dedans. Donc, si les gens font des expérimentations, si tu veux, sur nous, ça veut dire qu'ils n'ont pas toutes les réponses à tous les étages. Ils n'ont pas toutes les réponses non plus à tous les étages. Donc, ils sont en train d'expérimenter, par exemple, ce côté mental, côté gauche-droite, côté psychologie. Tu vois un peu le délire. Notre monde marche vraiment dans ce délire-là. Donc, je me suis dit peut-être que, tu vois, je mets vraiment, peut-être que nous sommes dans un endroit perdu, je ne sais où monsieur et madame tout le monde ne peut pas y accéder comme ça. C'est peut-être, des fois, tu peux entendre qu'ils se cachent, par exemple, le triangle des Bermudes, un délire comme ça. Tu as entendu parler du triangle des Bermudes. Pour toi, si tu es un citoyen lambda, les seules informations que tu peux avoir, c'est Google. Tu fais sur recherche et de bouche à oreille, des darknets, que tu peux peut-être avoir des petites briques d'informations et tu t'as fait ta conclusion dans notre monde réel. Donc, toi, ton but, c'est d'essayer peut-être d'y aller voir ce qui se passe. Donc, tu vois que c'est un endroit bien gardé, bien secret. Est-ce que notre monde n'est pas dans un endroit du style Delos où on est secrètement gardé dans ces endroits-là, avec toute la manipulation qu'ils font sur nous, au côté de la mort, du côté de tu vas dans les plans supérieurs, du côté que nous avons un esprit, toute une manipulation de ce côté-là pour nous faire penser comme ça. Ah, j'ai bugué, hein. J'ai dit, ouais, j'espère en tout cas que c'est... Tu vois, à chaque fois, je dis, j'espère en tout cas que c'est pas ça, parce que je me dis, j'ai pas envie d'aller dans ce scénario-là, mais je le note. Hein. On n'oublie pas, je le note. Et généralement, mon intuition me donne pas souvent tort. Des fois, quand vous avez un doute, ça veut dire que vous tapez sur quelque chose. On dit toujours, ouais, il y a des complotistes. C'est pas bien. Mais pour qu'il y ait des complotistes, il y a des comploteurs. Généralement, quand un complotiste commence à voir le complot, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans la réalité. Donc, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a des comploteurs, il y a un truc qui ne va pas. Donc, lui, il essaye par rapport à ce qu'on lui cache, il essaye à son humble niveau, d'essayer d'imbriquer quelque chose qui sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Bah, moi, je pense que notre réalité n'est pas à la vue de tout le monde. C'est un truc style mafieux, où il y a des pressions politiques.
et côté pognon derrière. Tu le vois, la bourse, c'est eux qui l'ont amené. Ça monte, ça descend. La pauvreté, le capitalisme, etc., etc. C'est eux qui l'ont réinstallé ici. Pour un but bien précis, je ne sais pas. C'est peut-être pour un jeu. C'est aussi peut-être... Pour moi, ils n'ont pas les informations à tous les étages. Donc, ils nous amènent ici pour nous faire vivre de l'expérimentation. Maintenant, partons sur le corps humain, parce que ça aussi, ça commence à m'intéresser. Je me dis que, là, à prendre vraiment avec des pincettes, mais ça me travaille. Ça me travaille. Ça se pourrait que nous soyons des robots qui se rapprochent beaucoup de l'humain réel. Ce que je veux dire par là, c'est que les tissus d'humain réel, tu n'arrives plus à distinguer entre les tissus robotiques. Ils ont tellement poussé la technologie tellement loin, l'ingénierie tellement loin, qu'ils ont réussi à créer une sorte de robot qui se rapproche beaucoup de l'humain. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais ça vraiment à prendre des pincettes parce que pour le moment, je suis là. Tout ce que je vois, toute ma réalité se résume à ce que je vois. Donc, je me débrouille avec mon humble niveau par rapport aux informations que je récupère, que j'ai. Ce n'est pas ma réalité, mais mon scénario me pousse à aller fouiller par là aussi. Il faut fouiller partout. Tu n'as pas le choix que de fouiller, d'essayer de comprendre. Est-ce que j'ai compris? À ce que je crois comprendre encore une fois, c'est que la conscience n'est pas logée dans le corps humain. La conscience n'est pas logée dans le corps humain. Et à un moment donné, je dis, mais si la conscience n'est pas logée dans le corps humain, elle est où la conscience? Pour le moment, je n'ai pas l'info, mais en tout cas, mon scénario me laisse à penser que la conscience n'est pas logée dans le corps humain. Il n'est pas logé dans Pierre-Paul, il n'est pas logé dedans. Où il est, je ne sais pas. Mais la conscience n'est pas logée dans le corps humain. Et à ce que je crois comprendre, c'est que la conscience n'est pas innée. L'humain se croit conscient. Ma conscience d'avant n'est pas la même qu'aujourd'hui. Pourtant, avant, je me disais que j'étais conscient de moi-même. Peut-être il y a des stades, des étages de conscience. Mais pour moi, j'ai l'impression que la conscience n'est pas innée. La conscience arrive en fonction de ce que tu vas vivre, des scénarios de douleur, de bonheur, des machins, des bédules, des machins. En pleine... si tu vis 100 000... Celui qui a vécu une vie, voilà, c'est ce que ça me dit. Quelle est la différence entre un robot qui ne vit pas les expériences type humaine et un robot qui va vivre l'expérience humaine? Bah, ça sera un robot qui va croire que c'est un humain, qui va croire que ça a une conscience, qui va croire ça parce qu'il a vécu l'expérience humaine. Ça me ramène un petit peu le film Independence Day. Will Smith, il était dans un vaisseau, il était dans son avion. Et à un moment donné, je ne sais plus si c'est lui, mais bon, ça me ramène à ce film, à cette action-là, où on dit que rien ne pourra dépasser l'humain. Parce que l'humain a cette capacité de toujours anticiper les choses. Alors qu'un ruban, ce n'est que de l'algorithme qui ne fait qu'avec les données. Donc peut-être que nous sommes des robots qui vivons de l'expérience humaine pour avoir l'air humain à la fin. Et là, tu gagnes. Parce que c'est comme si je te disais, dans ton scénario, dans ton programme, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. À force de le refaire, tu le refais. Bah, tu commences, le robot prend conscience de lui-même qu'il y a un tourné en boucle. Il y a un truc et après là, il gagne en conscience, etc. Enfin bref, c'est intéressant à les creuser aussi de ce côté-là. Donc, pour moi, quand je parle de l'intelligence artificielle, c'est un robot, quoi. Un robot où tu mets l'intelligence robotique dedans et un autre robot, pareil, mais qui, lui, va vivre une expérience humaine avec les émotions, avec les douleurs, l'amour, tout ce qui va avec. Tu auras deux robots totalement différents. Un robot mécanique et un robot style biologique.
Et c'est ça qui m'amène à creuser sur ce terrain-là. Et deuxièmement, si nous sommes un style de robot biologique très très avancé, au lieu de mettre du sang bleu ou du sang, comment on appelle ça, du diesel, enfin bref, tu m'as compris, parle pas du diesel là, mais un carburant futuriste que moi je connais pas, que j'ai pas accès, bah pourquoi ils ne mettraient pas à la place du sang humain dans tes veines? Tu vois le truc? On te met du sang humain dans tes veines pour vraiment te donner l'illusion à fond les ballons que tu es un humain. Parce que quand on te met le sang humain dans tes veines, tu vas hériter de toute cette mémoire, de toutes les facultés qui fait l'humain, les réflexes humains, parce que tout est dans le sang. Donc, quand c'est dans le sang, ça se répercute directement sur la personne qui est en train de pomper le sang, qui va dans le cerveau, qui va... Ça se répercute là-dedans. Je ne dis pas que c'est la réalité. Je dis que ça m'amène à creuser aussi de ce côté-là. Il faut ça, malheureusement, vous allez devoir vous intéresser à l'ingénierie, à la technologie, à la biométrie. Tout ça, malheureusement, vous devez être un couteau suisse qui doit s'intéresser à tous ces domaines-là si vous voulez avoir un minimum d'informations, tu vois. Malheureusement, quand on est dans la spiritualité, on a tendance à rejeter la science comme si c'était pas vrai. Non, la science, si vous mélangez la science et la spiritualité, vous pouvez déjà avoir une idée bien plus large que la majorité des gens qui rejettent la technologie, la science. Pour moi, nous sommes comme un délire où tu es enfermé dans un truc de fou là, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte d'asile psychiatrique, mais c'est pas un asile psychiatrique, c'est un asile, j'aime pas le mot asile, mais c'est un endroit où on lave le cerveau. Tu dois penser comme ça, tu dois penser comme ça, tu dois penser comme ça. On lave ton cerveau, tac, tac, tac. La nourriture que tu vas manger va aussi jouer un rôle dans la manière que tu vas devenir, tac, 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 tac. Ça joue un rôle là-dedans. Après, je vais vous laisser parce que ça c'est une... Je peux aller très loin avec ça. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, vous devez absolument travailler tout ça. Avant, j'étais pas trop dans la science parce que je trouvais que la science, c'était de la merde, entre guillemets. Mais maintenant, mon scénario m'a amené à aller dans la spiritualité. Maintenant que j'ai été dans la spiritualité, maintenant tu vas aller dans la science. Si tu arrives à marier, à mélanger les deux, tu auras déjà une idée de ce que moi je peux appeler réel, de l'endroit auquel tu es, de ce qui s'y passe. Mettre tous ces œufs que dans la spiritualité, l'art visible, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Tu es obligé de t'intéresser à la science à un minimum. À un minimum. C'est très important pour moi, maintenant, de mélanger les deux. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est forcément the vérité, mais ça mériterait d'aller creuser un petit peu plus dans ce domaine-là. Et puis voilà, hein. Je pense que je dis ça, mais il y a pas mal de choses que je voulais aborder, mais malheureusement, j'ai plus les infos. Donc voilà, hein. Chacun doit travailler, chacun doit réfléchir, chacun doit faire de son mieux pour y arriver. Mais en tout cas, pour moi, je pense que nous sommes dans un truc mafieux ou militaire ou quelque chose comme ça qui manipule l'esprit. Et du coup, tu penses que c'est la réalité alors que tu es en pleine illusion. Ce que les pouvoirs de la force n'existent pas. Il n'y a pas de pouvoir. L'humain n'a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. C'est des tours de passe-passe. Tu n'as pas le pouvoir de soulever les objets. Il n'y a pas ça. C'est dingue. Vous allez voir, ça va choquer les gens quand je dis ça.
il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir de la force, c'est des tours de passe-passe. Le pouvoir de soulever, le pouvoir de voler, c'est des tours de passe-passe. Là, j'ai une image. Il n'y a que les images que je peux vous donner pour vous donner déjà le chemin à les creuser. C'est du cinéma. Partez du principe que notre réalité, c'est du cinéma. C'est vraiment du cinéma. Les tours sont cachés. Toi, tu ne vois que le tour fini. Donc, quand tu vois quelqu'un voler devant toi, si tu en vois un jour, hein, je te le souhaite, tu ne vois pas l'envers du décor. Tu ne vois que le tour fini. Donc, pour toi, quand tu vois quelqu'un voler comme Superman en face de toi, tu le vois voler dans les airs. C'est incroyable. Mais en fait, tu ne vois pas l'envers du décor. Et ça m'amène à vous dire que c'est comme si, par exemple, tu vois, moi, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé il y a pas mal de temps, j'ai à la Lidl, il y a les portes coulissantes qui s'ouvrent tout seul. Avant que ça s'ouvre, je fais le jeu comme si c'est moi qui les ouvrais. Et les portes s'ouvrent tout seul. Maintenant, cache le mécanisme que les portes s'ouvrent mécaniquement et que tu enlèves que la porte s'ouvre mécaniquement et qu'il le fait lui-même. Et ben, il va croire que c'est lui qui le fait. Il va croire que c'est sa force mentale qui ouvre les portes. Alors que c'est mécaniquement derrière qu'il se cache quelque chose qui permet d'ouvrir la porte. C'est pour ça que l'humain, à la fin, finit par croire qu'il a des pouvoirs super. Yep. Je vous dis, hier, j'ai pleuré. C'est pas j'ai pleuré. J'ai reçu tellement d'informations d'un coup que boum, j'ai des larmes qui ont coulé tout seul. Quand vous lâchez le rêve, vous devenez fou. Vous devenez fou. Quand tu lâches le rêve, tu deviens fou. Malheureusement, il n'y a que l'expérience qui pourra vous donner l'image réelle de ce que j'ai envie de vous transmettre comme information. Mais, regardez, ce n'est pas parce que je dis que le pouvoir de la force n'existe pas que je ne vis pas les expériences. Ce n'est pas pour autant que je ne joue pas le jeu des pouvoirs. Vous devez comprendre le mécanisme dans son entièreté pour pouvoir commencer à jouer dans le bon sens. Des fois, il y a des entités qui viennent comme m'emmerder. Je dis, putain, il faut encore que je joue le jeu. Le mec a des pouvoirs. Qui fait ça? Oui, bah, t'as pas le choix. Donc oui, bah, tu joues le jeu, tu replonges dans ton rôle, dans ton scénario. Le mec a des pouvoirs. Et après, tu dégages les entités. Tu ne les dégages plus parce que tu es toujours dans le scénario. C'est comme si, tu vois, le mec, voilà, là, ça me met encore une bonne image, celle-là. C'est comme si le mec qui joue qui joue le scénario Harry Potter. Il est toujours avec son balai magique. Tu te doutes bien que son balai magique ne vole pas. Mais quand tu vois le tournage du film fini, tu vois Harry en train de voler dans l'écran. Mais sauf qu'au moment que son scénario est fini, il revient dans la réalité. Lui comprend que les balais ne volent pas. Parce qu'il est coupé de son scénario. Maintenant, imaginez que nous sommes constamment plongés dans le scénario. Et bah, tu es toujours plongé dans le film que tu penses que le film est la réalité. Et du coup, bah voilà, ça amène à des humains qui pensent qu'ils ont des pouvoirs. Maintenant, avec cette information que je vous donne actuellement, ça m'amène à cette question. Est-ce qu'on n'est pas en train de manipuler aussi l'esprit de l'entité qui joue le jeu pour avoir la volonté qu'il a des pouvoirs? Et au moment qu'on le réinjecte dans le monde réel, est-ce que le fait d'avoir la volonté d'une propagande mentale, est-ce que ça ne t'amène pas finalement à avoir des pouvoirs dans la réalité? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si on te lave le cerveau constamment, que tu es un dragon, ou une poule, imagine maintenant qu'on te fout dans la réalité avec des poules. Alors que tu es un humain, tu vas te prendre pour une poule. Et tu vas adopter les mécanismes d'une poule parce que ça a été mis dans ton cerveau. Imaginons maintenant qu'on te bourre le crâne tu as des pouvoirs parce que tu es capable de soulever des objets, des machins, des bidules. Mais ça s'est tellement inscrit que
il y a une volonté intérieure que tu es convaincu, même si quelqu'un vient te dire que tu n'as pas de pouvoir, mais tu es convaincu de l'intérieur que tu as les pouvoirs. Et là, tu vas chercher ce que les scientifiques n'arrivent pas peut-être à avoir, c'est-à-dire que le pouvoir de la volonté, d'avoir des pouvoirs dans la réalité. Et du coup, ça amène à une autre type d'espèce que eux, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire le pouvoir de la volonté, même avec le fait d'avoir l'information que ce n'est pas réel. Et c'est là que eux, ils veulent chercher, ils veulent aller creuser. Ça mériterait de faire des films. Mais bon, ça reste des hypothèses. Je vous dis, ça reste des hypothèses. Ne vous enfermez pas dedans, mais ça m'amène à penser que ça se pourrait que on nous lave le cerveau, on te dit que tu as des super pouvoirs, tu es capable de soulever des objets, mais au moment que tu le travailles mentalement et tu arrives à soulever les objets dans cette réalité, alors que cette réalité, ce n'est rien de plus que des scénarios, que tu crois que c'est toi qui soulèves les objets, mais en fait, il y a un délire, tu ne vois pas le tour fini et du coup, tu es convaincu que c'est toi qui soulèves les roches, et que on te réinjecte dans le monde réel et on te dit qu'en fait, ce que tu fais, ce n'est rien de plus que du cinéma, c'était des tours finis et toi, tu étais pris dans ton rôle. On va arrêter conneries, mais le pouvoir de la volonté pourrait dépasser tout ce qu'on appelle, tout ce qu'il y a de science scientifique ou de rationnel. Donc peut-être que nous sommes aussi amenés dans ce domaine-là à formater ton cerveau, à avoir des pouvoirs et à les travailler. Et après, tu vas tellement être convaincu que tu as des super pouvoirs, on te réinjecte dans la société normale, tu t'es pris et boum, tu vas peut-être y arriver parce que c'est le pouvoir de la volonté. Bien au-delà de la volonté, je pense. Parce que même si, regardez, même si je sais que tout n'est que scénario et que tu n'as pas de pouvoir, quand je fais une boule d'énergie, j'arrive à le faire. Quand je ressens toujours mes énergies, je vais toujours dans les mondes, je fais toujours des trucs. Donc tu vois que finalement, il suffit pas de croire à quelque chose pour que ça... Tu peux aussi de ne pas croire et tu les as quand même. Donc, moi j'appelle ça, c'est le savoir. Il faut le savoir. Il faut plus être dans l'ignorance. Il faut le savoir. Donc oui, quand je me fais attaquer par les entités, j'ai punaise, encore une fois. Je vais devoir encore une fois jouer le jeu d'avoir des pouvoirs, t'as pas le choix, t'es obligé des fois de retourner dans le scénario et de faire tes pouvoirs et de dégager les entités parce qu'il n'y a que comme ça que tu les dégages par les pouvoirs. Voilà, je les dégage comme ça, etc., etc., etc. Prenez soin de vous. Je sais que cette vidéo, elle va diviser, mais j'aime bien diviser parce la pensée unique, il y en a ras-le-bol. Tu vois, la pensée unique où tout le monde pense comme ça, stop. On va penser différemment. Moi, je suis là pour vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort et de vous faire aller creuser d'une autre manière. Peut-être que vous allez revenir, mais la preuve vivante en est que tout ce que je vous dis là, les dominos sont en train de s'effondrer, mais ça ne m'empêche pas de vivre des expériences. Mon troisième œil est toujours ouvert, je discute toujours avec des entités, je vois des entités. Tu vois le délire? Faut pas avoir peur de lâcher certaines choses par peur de ne plus avoir accès. C'est de la foutaise. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller réviser, parce que je suis en Belgique, je vais aller réviser le néerlandais, parce que j'ai pris des cours de néerlandais pour pouvoir apprendre la langue. Et après, j'aurai mon diplôme. Ciao, ciao les amis.